Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo de présentation achat. Et aujourd'hui, au programme du collector 4K, du steelbook 4K, de la série également HBO en 4K. Les éditions, pour la plupart, achetées sur la boutique de Fabien Cinestory. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil. On va prendre un petit thé, un petit café et on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti! Et pour le premier film de cette présentation, les amis, une balle dans la tête qui nous arrive ici en collector 4K Ultra HD, un film de 1990 qui est souvent considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de John Woo et sans doute son film le plus personnel et le plus sombre, contrairement à ses polars d'action plus célèbres comme The Killer ou À toute épreuve par exemple. Ce film est autant un drame tragique sur l'amitié qu'un film de guerre. Je vais vous faire le pitch assez rapidement. Donc l'intrigue débute dans le Hong Kong de 1967. 3 amis d'enfance, Ben, Frank et Paul, vivent dans un quartier populaire. Après un homicide accidentel lié à un conflit entre gangs, ils fuient vers le Vietnam en pleine guerre. Ce qui devait être une opportunité de faire fortune se transforme en descente aux enfers. La guerre, la cupidité, la violence vont progressivement détruire leur amitié. Donc voici l'édition collector ici de chez Metropolitan, associé à HK. Donc voilà, je vais enlever le petit flyer. Donc voici le flyer qui est proposé au niveau de l'édition, les amis, avec une nouvelle fois la blinde de goodies et la blinde de bonus. Donc voilà, vous n'hésiterez pas à faire pause si vous voulez en savoir un petit peu plus. Le film est proposé ici avec une VO cantonaise en 5.1 DTSH de Master Audio et 2.0 et vous trouverez également une VF en 5.1 et DTSH de Master Audio et 2.0 et également avec des sous-titres français, vous avez du Dolby Vision. C'est l'édition qui est proposée par Metropolitan, de nouveau une superbe édition, toujours dans la continuité des éditions sorties précédemment. Donc voici le titre sur la tranche. À l'arrière, vous avez ce visuel, donc avec John Woo, un fourreau bien évidemment rigide. À l'intérieur, on retrouve ce petit livret, voilà, avec de bien belles photographies. Tout est en français, bien évidemment. Voilà, pour en savoir un petit peu plus sur le film, ça vous avez l'habitude. Un excellent complément. On retrouve également une affiche du film. Donc la voici en recto et en verso. Donc ici et ici, petite signature ici là-haut de John Woo, une petite dédicace, une petite série de cartes. Donc voici la première, la seconde, la troisième, la quatrième et enfin la cinquième. Je vous montre maintenant le digipack. Donc le voici avec ses visuels absolument magnifiques. Une nouvelle fois, je vais ouvrir l'édition, bien évidemment, donc en 3 volets, avec ici l'artwork interne, les emplacements pour les disques, bien évidemment que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc voici ce que ça donne au niveau de l'artwork interne. Derrière, vous trouverez ceci. Chouette visuel, de nouveau exploité pour l'édition. Au niveau des disques, vous trouverez ici un disque en Blu-ray avec cette sérigraphie. Vous trouverez le disque de Blu-ray bonus, ici, avec cette sérigraphie. Et enfin, ce qui m'intéresse le plus, bien évidemment, il s'agit du Blu-ray 4K, ici, avec cette sérigraphie. Voilà, j'ai replacé les disques dans l'édition, donc voilà ce que ça donne. Alors ce qui rend ce film complètement dingue, les amis, c'est que la guerre n'est pas seulement un décor, elle agit comme une force qui révèle le meilleur et surtout le pire des personnages. Le véritable sujet n'est pas le Vietnam, mais l'affrontement moral d'une amitié. Certaines scènes sont d'une intensité émotionnelle rare dans le cinéma d'action. La dernière partie du film est complètement brutale et laisse une impression durable. Encore une bien belle édition que nous sort ici Metropolitan. Franchement, la ligne éditoriale est assez superbe. Pour cette collection John Woo, on attend bien évidemment les suivants, Syndicat du crime et les associés qui arriveront courant d'année 2026. Une balle dans la tête ici en collector que j'ai récupéré sur la boutique de Fabien
Cinestory, donc n'hésitez pas, bien évidemment, à aller checker sa boutique en ligne. Hein. Il y a une multitude de films au catalogue. Je pense que vous trouverez votre bonheur. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à aller le soutenir. Deuxième film de cette présentation, il s'agit d'un film qui nous arrive directement de chez ESC, que j'ai récupéré également sur la boutique de Fabien, Cinestory. Je ne comptais pas forcément le prendre, celui-ci je l'ai vu il y a très très longtemps, je sais que c'est pas un grand film. Il s'agit de Piranha 2, Les Tueurs Volants, un film de 1982, un film d'horreur devenu célèbre pour une raison très particulière. C'est le premier long métrage réalisé par James Cameron. Pourtant, c'est aussi un film que Cameron a longtemps renié. J'ai récupéré ce film uniquement pour le mettre dans la collection Cameron. Je sais que ce n'est pas un grand film, c'est peut-être même plutôt un petit nanar. Je vais vous faire le pitch assez rapidement. Donc l'action se déroule dans une station balnéaire des Caraïbes. Une série de morts mystérieuses conduit une monitrice de plongée, Anne Kingbrough, à découvrir qu'une expérience militaire a créé une nouvelle espèce de piranha génétiquement modifiée. Particularité de ces prédateurs, ils peuvent non seulement nager, mais aussi voler et attaquer leur proie hors de l'eau. Donc voici l'édition proposée ici par ESC, avec un chouette visuel. Voilà, je vous montre assez rapidement les visuels, et on va déballer l'édition. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Donc un beau travail, tout de même, au niveau du visuel. Regardez les amis, avec du spot gloss au niveau du titre, au niveau des piranhas. Regardez ce que ça donne. Assez chouette au final, du spot gloss également au niveau du titre sur la tranche, Piranha ici là-haut en spot gloss également, petit logo ESC, DVD et Blu-ray ici en bas et derrière, donc voilà, vous avez le descriptif, toujours avec du spot gloss au niveau des images, regardez ce que ça donne, assez chouette, ça donne vraiment une petite plus-value au niveau des éditions, je trouve, ce genre de petits détails. Au niveau des suppléments de l'édition, vous trouverez une version alternative US Embassy Laserdisc avec un montage inédit. On retrouve également de Corman à Avatar, donc retour sur la carrière de James Cameron, entretien avec Antoine Derue, journaliste à écran large, et So Film qui dure 31 minutes, quelques images filmées également du tournage qui dure 40 secondes, et puis une bande-annonce d'époque et inclus à l'intérieur un livret de 32 pages rédigé par Marc Toulek, ainsi qu'une affiche collector. Au niveau des bandes son, donc vous avez du français en DTS HD Master Audio 2.0 et de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0, donc sur ce Blu-ray avec des sous-titres français, et vous avez du Dolby Audio 2.0, aussi bien pour le français que pour l'anglais, toujours avec des sous-titres français sur ce DVD. Alors voilà, je vais ouvrir l'édition, un petit fourreau assez souple. Voici le petit livret proposé au niveau de l'édition. De la friture sous la ligne, et le titre de ce livret, donc voilà, quelques petites photos assez sympathiques. Donc voilà, ça sera une petite redécouverte pour moi. Effectivement, je ne m'attends pas à grand chose de ce film. J'ai dû le voir dans les années 90, celui-ci. Donc voilà ce que ça donne au niveau du livret. Vous avez également une petite affiche, ici, en recto et en verso, qui reprend des affiches du film, bien évidemment. Voici l'artwork interne qui est proposé au niveau du Digipack, donc ici en 3 volets, regardez, assez sympa également, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et de l'autre côté, un panoramique ici sur 3 volets, en dessiné, voilà ce que ça donne. Au niveau des disques, vous avez ici un DVD avec cette sérigraphie, cette belle sérigraphie. Donc ce qui m'intéresse le plus, bien évidemment, il s'agit du Blu-ray, ici, qui apprend le visuel, du recto, du fourreau. Voilà, j'ai replacé les disques dans l'édition, voilà ce que ça donne, je vous remontre une dernière fois, ici, ce visuel en 3 volets. Alors, si vous cherchez un grand film de James Cameron, vous ne le trouverez pas ici, ça c'est clair. Par contre, si vous voulez découvrir ses débuts, les séries B horrifiques des années 80, et voir des piranhas volants attaquer des vacanciers, alors je pense que ce film sera fait pour vous. C'est un peu l'équivalent cinématographique d'une vieille attraction foraine, maladroit, kitsch, mais fascinant quand on sait que quelques années plus tard, le même réalisateur allait enchaîner Terminator, Aliens, Abyss, Terminator 2, Titanic, Avatar. Donc, pour le plaisir de la découverte, n'hésitez pas à récupérer donc ce Piranha 2. Troisième film de cette présentation, ici, un steelbook
4K Ultra HD, toujours récupéré sur la boutique de Fabien. Cinestory, il s'agit de 28 ans plus tard, le Temple des Morts, qui reprend juste après la fin de 28 ans plus tard. Le jeune Spike, séparé de son ancienne communauté, tombe entre les mains d'un groupe de survivants fanatiques appelés les Jimmies, dirigés par l'inquiétant Jimmy Crystal. Pour survivre, il doit s'adapter à leurs règles brutales et à leurs rituels violents. Donc voici le pitch de ce film, quatrième film de cette franchise 28, donc après 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard et 28 ans plus tard, voilà qu'arrive donc 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Donc voici le steelbook qui est proposé au niveau de cette édition, donc je vous montre assez rapidement les différents visuels, et on va déballer l'édition. Allez, c'est parti. Voilà, le steelbook est déballé, je vous montre le flyer, bien évidemment, donc voilà ce que ça donne. Au niveau des bonus, vous trouverez un commentaire de la réalisatrice, donc Nia D'Acosta, également le Docteur et le Diable, Nouveau Sang, également derrière le virus de la rage, Prise infectée, le bêtisier et des scènes coupées. Au niveau des langues, donc sur le Blu-ray 4K, vous trouverez une piste en Atmos 7.1.4 et une piste française en pauvre Dolby Digital 5.1. Et sur le Blu-ray, vous trouverez de l'anglais et du français en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Donc vous avez une meilleure VF sur le Blu-ray que sur le 4K. Voilà, vous avez du Dolby Vision également disponible. Au niveau de cette édition, vous n'hésiterez pas à faire pause si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc voilà le steelbook proposé au niveau de l'édition, donc il est de finition mat, très très chouette visuel, je trouve, ici pour l'édition. Ici vous avez le titre sur la tranche de Bon Temple, dans son titre original, et donc à l'arrière, vous retrouverez donc ce visuel. À l'intérieur, on retrouve cet artwork interne. Au niveau des disques, vous avez ici le disque en Blu-ray avec cette sérigraphie. Et le disque en 4K ici avec cette sérigraphie. Bon, malheureusement bardé de logos, comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai replacé les disques dans l'édition. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre maintenant le steelbook à plat. Donc voilà ce que ça donne. Écoutez, c'est un steelbook assez sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous également vous l'avez acheté? Est-ce que vous avez aimé ce film? Est-ce que pour vous il est bien meilleur que celui sorti précédemment, 28 ans plus tard, que j'avais beaucoup aimé? Hyper heureux d'avoir mis la main sur cette édition de 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Quatrième film de cette présentation, et non des moindres, bon, il s'agit d'une ressortie, et il ressort ici en steelbook 4K avec l'affiche originale du film E.T., un film de science-fiction réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1982. C'est l'un des films les plus célèbres de l'histoire du cinéma et un symbole du cinéma familial des années 80. Alors au niveau de l'histoire, l'intrigue suit Elliot, un garçon solitaire qui découvre un extraterrestre abandonné sur Terre après le départ précipité de son vaisseau. Elliot et ses frères et sœurs cachent l'être venu d'ailleurs et tentent de l'aider à contacter son peuple pour qu'il puisse rentrer chez lui. Au fil du récit, Elliot et E.T. développent un lien psychique et émotionnel très fort. Lorsque la santé d'E.T. commence à décliner, Elliot ressent lui aussi ses souffrances, ce qui donne au film une dimension particulièrement émouvante. À sa sortie, le film est devenu un phénomène mondial pendant plusieurs années. Il a été le plus grand succès commercial de l'histoire du cinéma. Contrairement à beaucoup de films de science-fiction de l'époque, l'histoire ne met pas l'accent sur l'invasion ou la menace extraterrestre. E.T. est au contraire une créature vulnérable, curieuse et profondément attachante. La bande originale, composée par John Williams, est considérée comme l'une des plus belles musiques de film jamais écrites. Le morceau accompagnant la scène du vélo volant est devenu légendaire. Donc voici le steelbook qui nous arrive ici avec l'affiche originale. Voilà, je vous montre assez rapidement les visuels et puis on va déballer l'édition. Allez, c'est parti. Je vous montre tout d'abord le flyer proposé avec l'édition Steelbook. Donc voici le flyer, avec au niveau des bonus, des scènes coupées, la musique d'E.T., une discussion avec John Williams, des dessins, photos, marketing. Donc voilà, énormément de bonus. Au niveau de cette édition, au niveau des langues, donc vous retrouverez une piste anglaise en DTSX et également une piste française ici en DTS 5.1 et DTS HD 7.1 avec des sous-titres français. Donc voilà ce qui est proposé au niveau de cette édition. Les mêmes pistes son seront également proposées sur le Blu-ray. Je vous montre maintenant le steelbook
Donc voilà ce que ça donne au niveau du steelbook. Un type cadre ici, assez sympa, comme vous pouvez voir. Et surtout, l'affiche originale, les amis. C'est absolument fabuleux ce visuel. Regardez-moi ça, avec un petit liseré ici doré. Tout autour, en type cadre, c'est absolument magnifique. Ici sur la tronche, le titre, en version originale. Petit logo ici en bas, Universal. Et à l'arrière, vous retrouverez donc ce visuel avec cette phrase clé, E.T. Phone Home. Quelques images du film, ici. À l'intérieur, vous retrouverez donc une petite photo de tournage avec Steven Spielberg et E.T. Voilà, c'est la petite caractéristique, je crois, des steelbooks Spielberg sortis dernièrement, c'est qu'à l'intérieur, au niveau de l'artwork, vous trouverez une photo de tournage avec notamment Spielberg. Donc voilà ce que ça donne. Le Blu-ray avec cette sérigraphie. Et donc ici, le Blu-ray 4K avec cette sérigraphie. Voilà, j'ai replacé les disques dans l'édition. Voilà ce que ça donne. Je remonte le steelbook à plat. Voilà ce que ça donne également. Alors ce qui rend toujours aussi puissant aujourd'hui ce film E.T. de Steven Spielberg, ce ne sont pas bien évidemment ses effets spéciaux, mais son émotion. Spielberg raconte l'histoire d'un point de vue des enfants avec une sincérité rare. E.T. lui-même n'est ni beau ni impressionnant au sens classique du terme, mais il dégage une humanité qui le rend inoubliable. Plus de 40 ans après sa sortie, le film continue de toucher aussi bien les enfants que les adultes. Beaucoup le considèrent comme l'un des plus grands films familiaux jamais réalisés, aux côtés du Magicien d'Oz et de Retour vers le futur. Hyper heureux d'avoir mis la main également sur cette édition E.T. que j'ai récupérée de nouveau sur la boutique de Fabien Cinestory. Cinquième film de cette présentation, les amis, c'est un film que j'attendais avec énormément d'impatience. Celui-ci, franchement, je l'ai vu au cinéma à l'époque. Un drame romantique et particulièrement sombre réalisé par Mike Figgis, sorti en 1995 et adapté du roman de John O'Brien. Il s'agit de Leaving Las Vegas. Mais c'est surtout un film qui a valu l'Oscar du meilleur acteur à Nicolas Cage pour l'une des performances les plus marquantes de sa carrière. Donc voici l'édition qui nous arrive de chez Studio Canal. Je vous montre assez rapidement les visuels. Et on va déballer l'édition. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Voici les visuels proposés ici pour Leaving Las Vegas. Je vais vous faire le pitch assez rapidement du film, si vous ne le connaissez pas. Il s'agit de Ben Sanderson, qui est un scénariste hollywoodien alcoolique qui a tout perdu. Son emploi, sa famille, ses amis et toute perspective d'avenir. Convaincu qu'il ne peut plus être sauvé, il part à Las Vegas avec l'intention explicite de boire jusqu'à la mort. Là-bas, il rencontre Sarah, une prostituée interprétée par Elizabeth Shue. Entre eux naît une relation inhabituelle fondée sur une forme d'acceptation mutuelle. Sarah ne lui demande pas d'arrêter de boire et Ben ne cherche pas à changer sa vie. Donc voici l'édition proposée par Studio Canal, un petit fourreau, bien évidemment, vous avez l'habitude, l'éternel problème ici, des bandeaux à imprimer, 4K Ultra HD et Blu-ray, voilà, ça n'a absolument plus sa place sur ce genre d'édition. À l'intérieur, donc vous trouverez cet artwork interne, ici, avec un petit livret qui est accolé au niveau de l'édition. Donc voilà, je vous montre assez rapidement les petites photographies. Assez sympa, je trouve. Derrière, vous trouverez donc ce visuel avec une petite continuité rompue malheureusement par la tronche ici. Au niveau des disques, vous trouverez donc ici un disque en Blu-ray avec cette sérigraphie. Et donc, ce qui m'intéresse le plus, bien évidemment, il s'agit ici du disque 4K avec une autre sérigraphie. Voilà, j'ai replacé les disques dans l'édition. Je vous montre ici le visuel du digipack déplié. Au niveau des bonus, vous trouverez un nouveau commentaire audio de Mike Figgis. Vous trouverez également The Shoot, documentaire de Mike Figgis sur le tournage, également des scènes coupées avec Jessica Alba, un making-of, des interviews de Nicolas Cage, Elizabeth Shue, Julian Sands et Mike Figgis, également des images de coulisses. À l'intérieur, vous trouverez également, mais je vous l'ai déjà montré, le livret de 24 pages comprenant un entretien avec Mike Figgis. Au niveau des langues, donc sur le Blu-ray, vous trouverez du français en 2.0 DTS HD Master Audio et de l'anglais et également de l'allemand en 5.1 DTS HD Master Audio, donc aussi bien sur le Blu-ray que sur le Blu-ray 4K Ultra HD. Las Vegas est l'un des films les plus honnêtes et les plus douloureux
jamais réalisé. Sur l'addiction, il ne glorifie pas l'alcoolisme, mais ne le transforme pas non plus en leçon de morale. Il montre simplement la destruction d'un homme et la rencontre de deux personnes qui, malgré leurs blessures, cherchent un peu de chaleur humaine. Ce n'est pas un film facile à regarder, il est parfois inconfortable, triste et même éprouvant, mais il possède une sincérité émotionnelle qui le rend inoubliable. C'est encore une édition que j'ai récupérée sur la boutique de Fabien Cinestory et je suis très heureux de l'ajouter à la collection. Dernière présentation, alors il ne s'agit pas d'un film, mais d'une série que je comptais absolument avoir, même si je ne suis pas un grand fan des deux films réalisés par Andy Muschietti. Je préférais la version téléfilm des années 80 avec Tim Curry. Vous l'aurez compris, si vous avez aimé bien évidemment les films, ça d'Andy Muschietti, cette série est un retour dans l'univers de Derry avant les événements du premier film. Alors de quoi parle la série? L'histoire se déroule en 1962, soit plusieurs décennies avant les aventures du club des ratés. Une famille arrive dans la ville de Derry alors qu'une série de disparitions d'enfants et d'événements inquiétants frappe la région. Peu à peu, les habitants découvrent que quelque chose de très ancien et de très malveillant est à l'œuvre sous la ville. La série explore notamment le cycle de terreur qui revient tous les 27 ans dans Derry, une idée déjà présente dans le roman de Stephen King. Donc voici le steelbook qui est proposé au niveau de l'édition. Donc voilà, j'ai déjà eu l'occasion de déballer, je vais poser donc le steelbook et les goodies ici. Je vous montre le petit flyer cartonné, pas mal de bonus au niveau de l'édition. Voilà, je vous laisserai lire, vous ferez pause pour en savoir un petit peu plus. Au niveau des langues, donc vous trouverez de l'anglais en Dolby Atmos et du français ici en simple Dolby Digital 5.1, en sachant bien évidemment que vous n'avez que des Blu-ray 4K. Dans l'édition, pas de Blu-ray prévu sur cette parution en steelbook. Une petite enveloppe également est prévue ici. Welcome to Derry, HBO original. On va l'ouvrir. It begins here. À l'intérieur, vous retrouverez donc ceci, les épisodes et les résumés en question. On retrouve également une petite affiche ici, assez sympa, mais également une petite série de cartes postales. Donc voilà ce que ça donne, premier visuel. Derrière, vous retrouverez ceci. Deuxième visuel. Troisième visuel. Un quatrième visuel. Avant-dernier visuel. Et enfin, le dernier visuel proposé. Et on arrive à la pièce maîtresse, bien évidemment, de cette édition. Il s'agit du steelbook, avec ici ce visuel de Pennywise, le ballon rouge. Bien évidemment, visuel mat, j'aurais préféré un petit glossy. Je ne vous le cache pas. Donc voilà ce que ça donne. Assez chouette, au final. Le titre, ici, sur la tranche. Donc je pense qu'on peut observer déjà une petite continuité entre le recto et la tranche. Et à l'arrière, on retrouve ceci. Donc pas de continuité, malheureusement. En tout cas, un très beau visuel qui est choisi pour ce verso. À l'intérieur, on retrouvera cet artwork interne, assez sombre toutefois. Au niveau des disques, donc ce premier disque, ici, cette saison 1 en 4K Ultra HD de couleur rouge. Voici le disque 2, ici, avec la même sérigraphie, donc rien de particulier. Et donc ici, le disque 3. Donc voilà, les disques replacés dans l'édition, voilà ce que ça donne. Je vous remontre le steelbook à plat. Voilà ce que ça donne. Un steelbook assez sympa. Au final, bien que j'aurais préféré un petit glossy, tout de même au niveau des finitions. Alors je ne sais pas si vous avez vu cette série, si c'est le cas, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez trouvé cette série complètement incroyable et que vous attendez avec énormément d'impatience la saison 2. En tout cas, je suis hyper heureux d'avoir récupéré ce steelbook. J'aurais pu voir la série déjà depuis belle lurette en streaming, voilà, c'était impossible pour moi. Je comptais vraiment avoir l'édition physique pour avoir la meilleure qualité d'image et de son possible pour découvrir donc ça, bienvenue à Derry, saison 1. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection vous aura séduite, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces films et séries, si ce n'est toujours pas le cas. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blue Ravine si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles présentations. Ciao!